Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En cette deuxième prise de jeudi soir, on parle avec une autrice québécoise. Ce soir, on parle avec Pascale Dupuis d'Alpé. Non, bonsoir Pascale. Tout d'abord, comment vas-tu? Je vais super bien. Je suis super contente d'être avec toi, d'être avec tout le monde qui sont là. Oui, j'espère il va s'en ajouter tout plein. Puis si c'est pas en direct, ça va être en rediffusion parce que il y a quelque chose de bien spécial qui s'en vient pour toi. T'as quand même beaucoup de romans publiés déjà, mais on va se parler ce soir, oui, de ton parcours littéraire, mais tout particulièrement de ta nouveauté à paraître pour la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars, on va dire 2026 pour la postérité. Mais tout d'abord, parce que j'aimerais ça que tu commences à juste nous parler un petit peu plus de toi. Tu nous parles de où, peut-être que tu as des bruits de fond, de chats, de chiens, de chums. Non, je suis tranquille. Ben le chat, il devrait pas dire un mot. J'ai donné de quoi manger. Euh, c'est assez tranquille ici, là, à part le bruit du frigo, là, on est juste entre nous autres. À Parfait. Mirabel, petit coin Toi, t'es tranquille. Au pire aller, on va entendre un avion passer au loin. OK, fait que t'es à Mirabel, dis-moi donc, pour les initiés de Mirabel, plus précisément, t'es dans l'ancien où Mirabel? Saint-Janvier. Saint-Janvier? Bah ben, t'squidou. Ben, tu sais, moi, je suis de Saint-Eustache, fait que je connais quand même un petit peu le coin. Surtout que Euh, Mirabel, c'est tellement grand. ben, c'est ça, tu sais, c'est rendu, ils ont tout fusionné, tout avec tout, là, fait que... Exact. mais sinon, ce soir, on va se parler, toi, parce que t'es une auteure, hein, tu nous as concocté une révolte des femmes ici, mais j'aimerais ça que tu nous parles en entrée de jeu un petit peu plus de ça fait combien de temps que t'écris, puis celui-là, c'est ton combienième roman? Depuis combien de temps j'écris? Je peux être large, puis je peux dire que ça fait vraiment très longtemps, mais plus officiellement, ça fait 10 ans. Dans le fond, j'ai publié mon premier roman en 2017. Un coup de cœur, une idée. J'avais jamais eu, si j'ai jamais écrit, j'ai jamais fini un roman avant parce que j'ai jamais eu d'idées de projets qui m'ont passionné de me dire, ah, wow, c'est cœurant, je veux connaître la fin. Fait qu'avec Licorneum, qui est rendu la série des Inances, ça a été comme me dire, pour une fois, j'essaie de me rendre jusqu'à la fin du roman. C'était même pas la question, est-ce que je vais publier, est-ce qu'il va être bon? Ouais. Mais là, j'ai mon amie d'enfance qui, elle, s'est offert d'être ma relectrice. Oh. Puis là, à chaque chapitre, elle attendait après moi. Quand est-ce qu'on arrive avec d'autres? Fait que ça a été comme, wow! OK, parce que t'étais vraiment, c'est pour les gens qui connaissent pas Licorneum et ta série, on est vraiment dans un autre genre carrément. On est plutôt dans le, parce que t'as écrit un petit peu plus du policier à un autre moment. Ouais, ben, je me C'est promène, en fait, dans ouais, les hein? styles que j'aime. Les suspens, les policiers, les science-fiction, les aventures. C'est beaucoup ma trame. J'aime beaucoup la magie, mais je me vois peut-être moins écrire là-dedans. Mais en tout cas, Non? ben, on sait jamais, là. Mais comme c'est là, j'ai pas de projet à venir qui va aller dans la magie. Tu l'as exploré, passant à autre chose. Fait que ça a été tes premiers. Dis-moi donc, c'est une série de 2 ou 3, hein, me semble? Je me 5 trompe? tomes, 6 livres. Ben, c'est ça. Bravo moi. Qui s'appelle maintenant Des Inances. OK, OK. Fait que, puis là, ça, dis-moi donc, à part quand on va te retrouver en salon du livre, ça, à quoi on va parler un petit peu plus tantôt, on peut les retrouver où, cette série-là? Sur Amazon. OK, parfait. Parce que les nouvelles versions, ben, j'ai refait faire les couvertures, donc Ouais. j'ai remasterisé les versions. Ils OK. sont plus disponibles avant comme ils l'étaient, pouvoir les demander en librairie. Fait qu'on peut encore avoir un petit peu des anciennes versions.
Mais là, je me focus sur Amazon pour essayer de me faire voir aussi en Ouais. Europe pour élargir mon public. OK. Puis, Autant que mon j'ai style. dit, t'as aussi tes romans un petit peu plus policiers avec Pâté pour chien. Puis parle-moi donc un petit peu plus de ce genre-là. Ben, Pâté pour chien, c'est mon premier roman vraiment polar. C'est un polar noir parce que là, il faut que j'assume qu'il est quand même, qu'il y a des moments sombres dedans. Je me considère pas du Patrick Sénécal. Mais oui, oui, il y en a beaucoup qui disent que mon Pour prologue est prévenir un peu les cœurs sanguinolent. sensibles. Mais j'avais quand même effleuré parce que en dehors de Désinence, j'ai un univers. C'est pas une série, c'est Oni, qui est en Oui. fait un genre de roman d'aventure. Je flirte avec la science-fiction. Je vais voir de différents côtés. Puis j'ai 2 livres dans cet univers-là, qui est avec Ah. les éditions Loïli, qui est L'Anomalie de la mer Baltique, qui est un roman d'aventure. Et j'ai aussi Huis clos, qui est un roman d'enquête. OK. Fait que ça, vraiment, Huis clos, ça a été mon premier flirt avec l'écriture du policier que j'ai beaucoup aimé. Puis c'est sûr que je vais y revenir. Mais j'ai Ah, tellement de projets ah. en tête à écrire. Puis ça va toujours tourner à travers toutes ces. On dirait que j'ai de la misère à être ancrée dans un style en particulier. Ben, c'est comme un lecteur. Tu sais, dans le fond, un auteur, c'est comme un lecteur. On lit ce qu'on écrit. Fait qu'on écrit ce qu'on aime. Ouais, on pourrait débattre, mais oui, en théorie, la plupart des auteurs vont écrire dans le genre qui aiment lire. Fait que toi, t'es capable ce soir de nous parler un petit peu plus du parcours d'auto-édité et de maison d'édition. Oui. Super! Puis, à part retrouver tes livres sur Amazon et, hein, t'as mentionné la maison d'édition Loélie, est-ce que c'est complet? J'imagine qu'on va pouvoir retrouver tes romans. Tes as-tu toutes pas loin à côté de toi? J'ai Non, le oublié seul hein, que de j'ai pensé spécifier. à prendre, c'est La Révolte des femmes. Des fois, j'y pense de vous le mentionner, puis des fois, j'oublie. Je suis comme, hey, by the way, parce que des fois, il y a des auteurs que j'ai tous leurs romans, puis il y a des OK. auteurs que je les ai Si tu pas me tous. donnes 30 secondes d'écran vide, je vais vous faire une première avec, donne-moi une seconde. Ah ben là, c'est sûr qu'on attend. On s'en va pas nulle part. Il y a même M. Zilli et, oh mon Dieu, je l'ai tout déviergé son nom, qui a dit qu'on pouvait te retrouver au Bourassa avec signature peut-être. Oui, Je sais quand je pas, suis j'ai peut-être là, c'est tout Bourassa, garagé j'ai là. beaucoup de lecteurs qui me retrouvent là. OK. Euh, Puis le monde aussi, ils peuvent aller sur mon site internet. Chacun Oh. de mes livres, chacun de mes livres sur mon site pascaldupuyDalpé.com vont trouver 4 chapitres, les 4 premiers chapitres de mes romans. À part Licornéum, que je l'ai mis juste pour le premier, puis j'en ai mis 10. Ouais, OK. Fait que les Ah. gens peuvent voir, OK, j'aime son style, est-ce que j'aime ce Wow. style de roman-là, ou ça leur permet de découvrir. Là, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est pour Amazon. J'ai refait la page couverture de Pâté pour chien. Oui, OK. Peut-être que oui, moi je l'ai vu. Mais veux-tu même dire aussi que je l'ai vu? Ben, je l'ai affiché vite fait Ouais. après l'avoir mis, mais elle me fait tellement capoter. C'est on ne peut plus pâter pour chien. C'est ça. C'est Exactement. C'est vraiment, on peut plus se tromper, là. Le monde me demande plus, avec celle-là, je me ferais plus demander, est-ce que c'est un livre de recettes pour les chiens? non. Oh ouais, oh ben là. C'est arrivé. Bon. Je dirais rien, mais bon. Ça prend le tout sur le monde. Oui, il y a ça. Écoute, oui, c'est ça. On va s'abstenir à ça. Puis dis-moi donc, Pascal, parce que d'entrée de jeu, c'est ma première question que je pose à tout le monde avant de plonger plus profondément dans votre parcours. Es-tu capable de me nommer ta meilleure qualité et ton pire défaut?
Ma meilleure qualité, Ce serait bon, ce bizarre que de je dire ta réponds pire souvent à ça, qualité. c'est que je suis très humble. Oh! Puis des Wow! défauts, ben, j'en ai pas. Ouais, c'est ça. OK, fait que ça veut tout dire, hein? Non, mais je te dirais que ma meilleure qualité, bon, je suis très joviale, mais je pense que mieux que ça, c'est j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Oui, ben, Puis en ça tant aide à qu'auteur, faire ce que c'est tu le mot, fais. on t'a dit de bonne qualité. Hmm, je suis d'accord. Mais mon défaut, c'est que je veux aller trop vite. Je veux toujours que tout soit trop vite. C'est comme, je pensais qu'en vieillissant, je Impatient. m'assagirais, mais non. Un petit pas capable d'attendre. Ouais, faut que ça bouge vite, faut que, c'est comme, non, non, attends. Oui, c'est ça. Manque de patience. Oh mon Dieu, je me reconnais. Puis je me dis que ça va pas s'améliorer. Mais bon. Non, non, même je m'approche de mes 60 ans, puis non, ça s'améliore pas. Encourage-moi pas. Merci. Pascal, dis-moi donc, à moins que tu sois une des rares au Québec, j'imagine que tu ne vis pas encore de ta plume, donc peut-être que tu occupes un emploi à temps plein et ou partiel, ou là là, 2 emplois. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je travaille chez les magasins Bourassa, alimentation, qui Ah, sont ok. installés dans les Laurentides. Donc, moi, je suis officiellement à celui de Saint-Janvier, où je Ah, travaille comme caissière à temps partiel. Et mon deuxième emploi, ben ça, c'était c'était ce que je faisais auparavant. Je suis programmeur analyste pour les magasins Bourassa à temps partiel. wow! Fait que je m'occupe des 3 magasins que le système informatique fonctionne correctement. Et Hmm. je travaille là aussi comme caissière. Ça me permet de voir que quand les systèmes plantent, ben, je suis sur place. Puis Hmm. ça me permet de pouvoir être concentrée aussi sur l'écriture. Parce que programmeur à temps plein, ça te prend tellement la tête que je voulais écrire. Quand j'ai décidé que je voulais écrire, Hmm. j'ai dit non, moi je me trouve pas non. J'ai dit moi je veux être là, je veux être présente dans ma tête, je veux le soir pouvoir me concentrer sur ce que j'aime, puis je vais finir par vivre de ma plume. Je sais pas quand, Ouais. mais ça va venir. Génial. Ben, ça s'en vient. On veut pas dire que l'âge de la retraite approche, là, À mais passons l'approche. à un autre sujet. Dis-moi donc, là, tu nous as dit que ça fait à peu près 10 ans que tu as publié ton premier roman. Mais avant ça, là, t'étais où dans ta situation d'artiste? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui écrivait? C'était-tu, ah oui, un jour, je vais publier un livre? Absolument pas. J'ai toujours écrit. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours eu des Oh, moments où j'écrivais de la poésie pour le fun. J'essayais de oh, commencer des romans qui finissaient dans la poubelle. Mais me dire un jour je vais publier, non. Moi, j'ai étudié, écoute, j'ai un diplôme de programmeur. J'étais à l'université en comptabilité. On s'entend que je suis loin du côté artiste. Mais j'ai toujours été quelqu'un de plutôt bohème. Tu sais, oh, qui aime, ah, oui. Fait que ça me rapprochait. Fait que je me oui. suis rendu compte que quand j'ai écrit Licornéum, je me sentais tellement à ma place. Tu venais d'ouvrir une boîte, là. Oui. Mais j'ai toujours été bonne à l'école. Hmm. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup tout ce qui est logique, mais j'ai toujours été excellente en composition. Wow! Donc, c'est venu. T'étais-tu bonne en français puis en maths, genre? Moi, je pense que j'étais meilleure en français. Non! Mais j'aime ce qui est logique. Je trouve Hein? que il y a quelque chose qu'on se retrouve dans la logique, puis c'est peut-être ce qui me rapproche du côté un peu science-fiction, je sais pas trop. Oh! Mais écrire, ça a toujours été. Je te dis, j'étais bonne en français. Je fais des fautes en masse, là. Vive Antidote, on l'aime Alors, beaucoup. on pense tous qu'on est bon en français jusqu'à temps que la réviseur linguistique passe dans notre roman. On est comme, hein? Ah oui, même quand j'étais programmeur à temps plein, puis que je faisais des analyses, puis que le correcteur passait à travers, puis les satanées. J'oublie toujours de mettre au Oh! pluriel. C'est ton petit défaut.
Mais quand j'écris, moi, j'écris beaucoup à la main. Oh, Et tu sais, quand je te dis je suis pressée, là, ben je commence un oh, mot puis finis avec la fin d'un autre. d'accord. Donc, Des, C'est très moi, des intéressant. fois, je me relis puis je me dis qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, là, on n'embarquera pas dans relire un premier jet puis faire comme, mais c'est qui a écrit ça? Quoi? Je sais pas. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est les déboires d'auteurs tout court. Oui. Puis, dis-moi donc, si tu as décidé de t'en aller dans un certain genre, on va parler plus de ton historique policier puis science-fiction, juste pour cette question-là. Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu lisais? Est-ce que tu es allé dans un genre d'écriture parce que tu lisais beaucoup de science-fiction puis de policiers? Ben moi, j'ai toujours eu des auteurs fétiches. Ouais. Moi, d'Isaac Asimov, c'était mon Oh là là. auteur de science-fiction. Et, J'ai lu beaucoup de Cathy Rach. ouais, OK. Encore d'actualité. Oui, oui, puis justement, j'ai eu une belle petite chronique d'un journaliste qui a comparé ma plume à Cathy Ray. Mais c'est sûr que ça peut influencer, ben, j'en ai tellement lu. Ah, Mais ouais. j'ai lu aussi beaucoup de romans d'aventure j'ai lu du Dan Brown, mais j'ai lu beaucoup de Oh. Clive Cussler. Mm. Donc, ça joue pas mal dans mes styles. OK. Ça Puis, policier, Christine Brouillette, j'en ai lu ouais. beaucoup. Mais je vais avouer que je me tiens plus dans des romans étrangers. Bon, oui, t'as le droit. Puis, pour ce qui est de ta nouveauté, hein, parce que là, on s'ostinera pas. Dans ta description, tu le décris comme un thriller féministe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'en aller dans c'est un nouveau genre, explorer un genre? Qu'est-ce qui s'est passé, là, la révolte de la femme en toi, là? Ben moi, je vais être tout à fait franche. Qu'est-ce qui m'inspire quand j'écris? C'est toujours ici. Hein? Donc, penser à une situation, puis me dire ici. La même chose, pâté pour chien, j'ai entendu à la radio, il y a eu une attaque de chien. Ah! Et si c'était mortel? Et s'il y en avait eu plus qu'un? Et si? Donc, ce qui amène, donc, la révolte des femmes, ça a été, c'était avant l'arrivée de Trump, ça fait quand même un bout que ça me Ah! travaille. Le gouvernement ici au Canada, conservateur, prenait beaucoup de force avant que Trump rentre, puis ça donnait l'impression que c'était les autres qui rentreraient au pouvoir. Hum. Puis là, je me suis dit, si un gouvernement conservateur entrait puis décidait de rentrer fort, qu'est-ce qui se passerait? Parce que souvent, on parle des droits, le droit à l'avortement, tous ces droits-là, mais on a failli le perdre à un moment donné dans le temps de, je crois que c'était Mulroney, qu'à la Chambre des communes, ils ont voté pour que justement l'avortement soit interdit. Et où ça n'a pas passé, c'est au Sénat, où ça a été moitié-moitié, en étant comme, hey, Ah oui, c'était tant que ça. border, là. Tout était sur le bord, mais c'est quand même ça. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, si un gouvernement décidait de rentrer puis de dire, là, ça suffit, laissez nos privilèges en paix, parce que c'est souvent ce que les hommes disent. Laissez nos privilèges tranquilles. Ils sont d'accord à dire, oui, oui, il y en a beaucoup qui vont dire, puis je l'ai entendu, moi, je suis pour le féminisme. Tant qu'on m'enlève pas mes privilèges. Mais là, c'est comme, voyons, t'allumes-tu sur ce que tu viens de dire? Ça s'appelle des fois des concessions, tu sais, un peu dans la vie, on va se dire, de tous les jours, que ce soit avec tes enfants, ton mari, des amis, des fois, il y a des concessions à faire. C'est ça, mais le pire, c'est que ça leur enlève rien aux hommes. En plus, ouais. Le C'est fait ça. que nous autres aussi, on laisse, ça leur enlève pas. Ça fait juste leur enlever qu'ils sont les seuls à avoir ce droit-là. Fait que c'est un peu ça que je suis partie explorer. Puis, puis c'est beaucoup aussi le masculinisme qui commence à Ah, mon prendre Dieu. de l'ampleur de plus en plus auprès des jeunes. Puis que je me dis, il faut le décrier un petit peu. Puis le premier tome,
est beaucoup focusé sur ça. OK. Fait que là, la question à 100 piastres, hein, c'était pas mal ça. C'était que tu nous laisses sur une fin qu'on est comme what the head, comme dirait mon gars. Fait que tu confirmes que c'est pas un tome unique, cette affaire-là. Là. Tu nous emmènes Non, à quelque part d'autre après c'est ça. un Là. 2 tomes. En fait, je voulais pas faire 2 livres, je voulais faire seulement un livre, mais il y avait tellement de choses que j'ai pas voulu avoir un livre de 700 quelques pages. Parce que justement, ça décourage les gens. Mais je rassure tout le monde, le tome 2 va sortir au mois de juin. Il est fini, il est écrit. Même. Il reste la 3 connexion. mois après le premier. Oui, il fallait. Écoute, la façon qu'il finit, je peux pas laisser le lecteur et dire attendez dans un an, là, c'est comme c'est pas fin, là. Pascal, déjà, de pas l'avoir en main, de la façon qu'il finit, c'est cruel. Que ça soit 3 mois ou que ça soit 1 an, ça n'a pas d'allure. Mais j'aurais pu le sortir comme 2 mois après. Mais je voulais me laisser le temps de faire aussi la promotion. Parce que ça a été toujours mes erreurs à date avec mes autres livres, de ne pas avoir laissé le temps aux gens de le découvrir. Fait que les gens ne me connaissent pas en tant qu'auteur. Ouais, c'est ça, ils vont dire elle, c'est une sadique. Je suis sadique. Il n'y a personne qui va dire ça. Non. Attends, tu vas plus cruel que ça. On va se le dire, on a des séries que ça fait 2 ans qu'on attend la suite, puis que l'auteur a même pas commencé à l'écrire encore. Puis on est comme, mais pourquoi t'écris d'autres affaires avant de nous donner la suite de l'autre? Ça, c'est un autre débat, mais bon. Je dirais pas un mot, je l'ai faite avec des idences. Fait que, une série, c'est pas pareil, parce que une série, tu sais, je vais prendre des idences, les 5 tomes, à la fin de chaque tome, l'aventure est terminée. Oui, on veut savoir ce qui arrive au personnage, mais tandis que celui-là, c'est comme, non, tu me niaises, tu m'arrêtes ça ici. On spoilera pas la fin, gang. On vous dit absolument rien. Mais genre, accrochez vos bobettes avec de la broche. Oui, c'était le meilleur endroit pour finir. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord en plein. Puis comme tu dis, la suite sort, tu sais, relativement bientôt. Ça aurait pu, tu sais, il y a des fois des tomes qui sortent aux 6 mois, puis c'est correct. Toi, tu dis que 3 mois après, ça va être, tu sais, à peu près sorti. Fait que, tu sais, ton lectorat va être prêt, va être mûr, va l'attendre. Ça va être merveilleux. Il n'y en aura pas d'autres. C'est vraiment une trilogie. C'est un roman en 2 tomes à cause du volume. Oh, oui. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est correct, parfait. Parce que oui, pour en tenir des tomes puis des volumes, des fois, tu sais, le petit doigt, là, tu sais, quand on le met en dessous ici, là, ben notre petit doigt, là, il a mal de tenir nos livres trop gros des fois. Exact. T'as très bien fait de le faire en 2 tomes, puis ça ajoute du suspense dans une histoire à suspense. Tout est winner là-dedans. Puis ça m'amène à ma prochaine question, parce que je sais pas si je suis la seule qui s'est demandé les éditions éphémères, là. Je les ai googlées, je les ai instagrammées, je les ai facebookées. Ils sont pas nulle part. C'est ma maison d'édition. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai pensé, sur mon site Pascal Dufidalpé, je l'appelle-tu édition éphémère, mais je veux pas nécessairement le mettre en avant parce que je veux pas être une éditrice pour d'autres personnes. C'est seulement pour mes romans. Pourquoi une maison d'édition? Parce que c'est plus facile d'ouvrir les portes pour aller faire des grands salons. Puis là, je commence à avoir assez de matériel pour me dire, je pourrais aller faire le salon de l'Abitibi, le salon du Lac-Saint-Jean. Fait que c'est ça qu'il y a derrière les éditions éphémères. Fait qu'il y a juste moi derrière. Mystère résolu. Puis
dis-moi donc si avec 2 jobs à temps partiel, l'écriture en plus de ça, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire? Le reste du temps, j'ai plus de vie. Fait que j'écris, je fais de la promo de mes livres, puis je travaille. Fait que c'est ça à peu près depuis plusieurs années. Fait Mais que toi, t'es pas à veille de te lancer dans un passe-temps de peinture, de tricot, de crochet? normalement, non. Ça m'arrive de tricoter, là, parce que Ah! des fois, il fait froid. Ça, c'est mon côté grand-mère. Depuis que j'ai 13 ans que je tricote. Donc, tu sais, des fois, je me dis, il me semble que j'écouterai un film, je me mets un film, puis je tricote. Tu sais, je regarde même plus avec les lunettes sur le bout du nez à la Geppetto, là. Que je regarde la TV au-dessus, puis je regarde mon tricot en dessous. OK, fait que quand même, t'as une vie autre qu'écrire. C'est correct, ça? C'est ça que je veux savoir. Oui. Parfait, Oui. ça. Mais j'ai mis beaucoup, surtout depuis le COVID. Là. Tu sais, le COVID, ça nous a tellement enfermés qu'on dirait que le retour à une vie normale était comme plus difficile. Mais j'ai des projets qui s'en viennent, là, que je retarde d'une année, que vous allez me voir un petit peu plus. Que Intéressant. je prévois d'aller vivre sur les routes. Oh là là! OK! Justement, ça fait de la promotion pour mes livres. J'aimerais ça en 2027 aller faire le tour du Québec en véhicule récréatif avec mes livres, puis aller at large. Oh, wow! En tant que juste toi, là, pas affilié avec d'autres En styles tant de que genre. juste moi. Wow! Quel beau projet! Oh, Ah un oui. été au complet, c'est quand même, mais tu sais, pouvoir arriver et dire, bon, ben là, dans 2 jours, je vais être, admettons, à telle place en Gaspésie, si vous voulez venir me voir. Et, en tout cas, j'aimerais vraiment ça beaucoup. J'aimerais déjà être rendue à pouvoir vivre de ma plume parce que je pourrais le faire à plus large que ça. Mais ça serait déjà un premier pas de me dire que je prendrais l'été sabbatique du magasin pour aller faire ça. Ah, ben, quel beau projet. Je te le souhaite. Puis dis-moi donc, question un peu plus tricky. C'est quoi en termes en français? Un peu plus dur à répondre. Parmi tous tes romans, dis-moi là, t'en as combien? Par cœur, La vite fait? Révolte des femmes, c'est le 10e. 10e roman. Parmi tous ces romans, on va dire publiés là, lequel serait ton préféré? Longtemps, j'aurais dit Licornéum, qui était mon premier, parce que c'est... Mais actuellement, là, je dirais... J'adore La Révolte des femmes. Le 2, il est débile. Pâté pour chien. Pâté Oh mon Dieu, pour ça va chien. partout! Ah, pour vrai? Il y a quelque chose dans ce roman-là, je pense, c'est parce qu'il m'a fait prendre conscience de certaines choses. Tu sais, c'est toujours, en tant qu'auteur, tu dois vivre ça, toi aussi, de dire, je suis pas assez, euh, j'aurais peut-être pu être meilleur, ou il est-tu vraiment bon, ou, puis c'est ça qui est difficile d'apprendre ça, d'en faire la promotion, puis pâté pour chien, j'ai dit, OK, c'est un polar, on va chercher plus de monde, je vais en faire la promotion comme il faut. Puis quand c'est arrivé le moment, là, c'est justement, ouais, je suis assez bon, je suis assez bonne. Donc, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Oh non. Donc, que là, avec Pâté pour chien, mon boss au magasin, il m'a dit, écoute, t'arrêtes pas de parler de tes livres. Affiche-les. Ah, c'est gentil. Fait que là, où je travaille, à ma caisse, il y a un grand panneau sur le mur où c'est ma face qui tient mon livre, puis il y a un rack avec mes livres. Wow, Donc, c'est pas j'ai gentil. beaucoup de clients qui me disent, c'est toi? Ben tiens, je vais t'encourager. Mais là, j'ai pas de retour sur les réseaux sociaux, j'ai pas de retour sur Amazon. Ça me nuit d'une certaine façon. Mais en live, j'en ai eu énormément. Puis ça m'a vraiment rassurée. En particulier, j'ai même un soir où je me suis demandé si j'étais à ma place en tant qu'auteur. Puis là, tout le monde parlait, demande aux guides, demande aux anges. Mais je dis,
Je l'ai fait ce soir-là. Je l'ai demandé. Et le lendemain matin, j'arrive au travail et j'ai une de mes collègues qui me dit « Hey, il y a une cliente de Saint-Sauveur qui est venue un matin, puis quand elle a vu ton affiche, elle a dit « Hey, elle dit, quelqu'un me l'a prêté. Il est tellement bon. » Fait que j'ai dit « OK, j'ai ma réponse. » Oh mon Dieu! Fait que Pâté pour chien m'a permis d'accepter que j'écris bien, que je suis une bonne autrice, que j'ai des bonnes idées, qu'on peut pas être aimé par tout le monde, mais que j'ai ma part de lectorat, il s'agit de le trouver. Oui, c'est tellement important, puis c'est tellement important. Puis, tu sais, j'ai vu quelques posts dernièrement sur Instagram puis les réseaux sociaux qui disent, tu sais, la 95% de nos lecteurs, là, ils sont là pour l'expérience, puis ils sont pas là avec leur crayon rouge, puis à corriger toutes les erreurs, puis à dire, ouais, mais ça fait 3 fois qu'elle utilise le mot marcher. Elle aurait pas pu dire déambuler. Il y a pas personne qui se dit ça. OK? Non. Le 95% de nos lecteurs, ils veulent juste lire, puis ils sont là pour se faire introduire dans une histoire, s'immerger, se perdre, puis ils sont pas là à corriger tous les fautes, puis c'est pas tous des réviseurs linguistiques. Fait que tu sais, je pense qu'on est beaucoup trop critiques des fois sur notre travail, puis faut se dire, écoute, c'est pas tout le monde qui a notre expertise, puis ça d'avoir lu différent. Je sais pas s'ils se sont tous donné le mot, ces réseaux, là, pour cette semaine-là, tout posté là-dessus. Mais j'étais comme, sais-tu quoi? C'est vrai. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est là. Puis, tu sais, des fois, je relisais, des fois, puis même toi, des fois, là, tu vas rééditer tes premiers tomes, puis tu fais comme, ah, mon Dieu, c'était donc bien lettre. Oui, mais tout le monde t'a dit que c'était bon. Pourquoi toi, là, tu trouves que c'est de la merde tout d'un coup quand tout le monde t'a dit que c'était bon? Bref, c'est ma petite montée de lait. On est très bon de se taper ça à la tête. Isabella aussi dans les commentaires, elle dit Ali pour s'évader, elle regarde pas les fautes des auteurs. Puis j'ai plein d'autres gens qui disent la même chose, sont comme je l'avais pas vu, j'avais pas vu ça, j'avais pas remarqué ça. Je suis comme OK. Oui, des fois, ils vont s'arrêter. La révolte des femmes, justement, j'ai une de mes bêta-lectrices qui m'est arrivée puis qui m'a dit, ben, pas à moi, mais elle a dit, comment elle peut écrire quelque chose comme ça? Elle a focusé sur l'espadrille rose. Puis là, j'ai dit, quelle espadrille rose? Je m'en souvenais plus. Mais je veux dire, c'est comme, c'est une goutte dans l'océan de tout ce qui se passe. Où ça? Ah, ben oui, c'est vrai. Mais c'est ça, des fois, il y a des choses qui vont marquer les gens pour une raison X ou Y. Fait que c'est ça, des fois, on dit. Puis de là à dire que, tu as mentionné que c'était ta bêta-lectrice, puis ils sont tellement, mais tellement importants, ces bêta-lectrices, lecteurs-là. Ils savent même pas à quel point ils sont précieux. Moi, là, je parle encore de moi quand c'est supposé être ton entrevue à toi, mais tu sais, sûrement que c'est la même chose pour toi. J'ai eu 4 bêta-lectrices, puis à 4 bêta-lectures, ils me sortaient des erreurs différentes chaque, que une avait pas vu avant, que l'autre avait vu après, que l'autre d'après avait même pas vu non plus. Je suis comme, ma foi. Dans l'Icornéum, ça a pris 5 à 6 personnes. Puis moi, je l'ai relu plusieurs fois avec ma lectrice, là, mon alpha, là, tu sais, pour que quelqu'un finisse par me dire, hey, à telle place, c'est écrit Première mondiale. Il manquait le mot guerre. Personne l'avait vu. Même Antidote l'avait pas vu. Ah, ben oui, lui, bof, lui, mettons que. Il n'est pas parfait, là, mais tu sais, c'est comme, fait, ça n'existe pas un livre pas de coquille. C'est vrai. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est de l'art. C'est quelqu'un qui a créé de l'art au même titre que
Va me dire là que les dernières œuvres de Picasso, là, puis que ses derniers autoportraits, là, quand il y avait 60, je sais pas que quand, va me dire qu'il était beau, là. Pas sûr. Tu sais, c'est de l'art. Non, c'est ça. Faut À laisser qui les veut l'entendre, autres c'est de l'art. juger. Moi, la seule chose sur quoi, ce qui me dérangerait de me faire mal juger sur mes livres, Hein? c'est que tout fonctionne. Moi, pour moi, là, c'est comme important. Tu sais, je vais prendre un exemple de Pâté pour chien. OK? Que la première partie du roman, c'est les enquêteurs. Donc, on voit les assassinats qui ont eu lieu, tout ce qu'ils ont récolté comme enquête. Puis quand on arrive plus loin, on arrive sur l'assassin. Puis on revoit les assassinats qu'il a fait. Donc, moi, j'ai une, entre autres, de mes bêta-lectrices que quand elle a fait ça, non, c'était même pas une de mes bêta-lectrices, c'était après. Quand elle a vu ça, elle est revenue en arrière, elle a tout pris en note Ah. pour être sûre que tout fitait. Ouais. Tout fitait. OK? Oui. Je m'attendais au contraire. Tu vois, tu m'as même gardé en suspense en entrevue. Ah non, j'avais mon papier. Moi, j'avais mon carton blanc sur le mur avec toutes les notes. OK, tel assassinat, c'était à telle place, c'était telle sorte de chien, c'était ci, c'était ça. Tout était noté justement pour être capable de me dire, OK, non, ça, c'est pas, ça marche pas, ça va là, ça va là. Fait que, puis, tu sais, même elle est rendue une de mes bêta-lectrices. Puis, elle m'est revenue avec le tome 2. Puis, elle m'a dit, écoute, Pascal, tout fonctionne. Tout prend sa place. Elle dit, tu m'as surpris, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que ça s'en aille par là. Mais elle dit, tout fit. Il y a beaucoup de stock dans le deuxième tome. Ah oui? Fait que ceux qui sont ferrés d'enquête policière, puis de suspense, pâté pour chien, c'est pas de la tarte, c'est un mauvais jeu de mots, je sais pas. Non, c'est pas de la tarte, c'est du pâté. Mais la révolte des femmes laisse pas sa place non plus. Ben là, c'est ça. Là, le deuxième s'en va plus en direction de l'enquête. OK. C'est la continuité, mais on voit vraiment, c'est vraiment la continuité de la façon que ça finit. Et justement, le côté suspense se retrouve beaucoup plus dans le deuxième tome. OK. Ouais, oui, parce que le premier, je peux dire, le côté suspense, il arrive dans les 10 dernières pages. Non, c'est pas vrai. Non, parce que de la façon que tu rouvres tes chapitres, ça fait très enquête policière. Tu rentres dans un chapitre avec un nouveau personnage, pas de mise en scène, pas de, on sait pas c'est qui. Bref, Paul, il mange son déjeuner. Tu sais, c'est qui Paul? Qu'est-ce qu'il fait à manger son déjeuner? Bref, on l'apprend au fil du chapitre, tu sais. Mais j'ai trouvé que ça faisait très enquête policière, comme c'est ça, mais on parce qu'il y a beaucoup. On suit particulièrement Émilie et son groupe d'amis. Ouais. Mais il y a tellement de personnages satellites autour parce que au niveau de la politique, au niveau des masculinistes, j'ai eu beaucoup de fun aussi avec mon émission On s'en parle. Oh mon Dieu, pas moi non pas. Avec Georges Alessandre. Ben, ils vont revenir dans le 2 autres. Il y a un autre épisode dans le deuxième tome qui est vraiment cool. Ils sont excellents, puis je peux pas croire que c'est que du inventé. C'est comme un peu plus, puis c'est sûr que t'as tiré certains propos de vraies entrevues. J'étais comme, c'est cave de même. Tous les propos qui sont passés, surtout les propos masculinistes, je les ai déjà entendus. Puis j'ai même une bêta-lectrice qui m'a dit, à un moment donné dans le tome, j'ai un masculiniste qui essaie de parler d'estrogène. Puis il n'arrive pas à dire le mot, puis il finit par dire hormones féminines. Donc, ma bêta-lectrice, elle me dit, c'est un peu exagéré parce que les hommes qui font des podcasts, ils ont une certaine éducation, si on veut. Je pense à certains, je suis pas sûre, mais bon. Oui, OK. Ils sont pas capables de dire estrogène, mais là, je l'ai regardé, moi, mais j'ai dit, on a un président américain qui est pas capable de dire acétaminophène.
Ah, Fait que non, c'est tout le très monde a ses plausible, là. lacunes. Il y a aucun, tout se peut, tout se peut. Fait que, ah oui, puis ils nous ont frustrés, ils nous ont fait rouler des yeux, puis je pense que ça ajoutait encore plus à la tension, parce que nous autres, en tant que lecteurs, on en vient tellement frustrés d'eux autres. En tout cas, fait que c'était excellent de ce côté-là. Puis dis-moi donc, t'es-tu tant ferré en politique que ça ou il a fallu que tu fasses des recherches puis tu t'es peut-être joint à des gens dans le milieu, dans le domaine qui t'ont conseillé? J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup discuté avec ChatGPT. Quand Ah, j'avais des sujets, puis je me disais, ben, j'ai beaucoup suivi Farnell et compagnie sur les réseaux sociaux qui me donnaient des ouais, directions. c'est bon, lui. Mais à un moment donné, j'ai eu des discussions avec ChatGPT parce que j'arrivais, bon, avec certains arguments, puis j'étais pas certaine. Puis là, OK, puis comment ça fonctionne? Puis pour avoir quelque chose qui fait du sens, que Ouais. s'il y a des gens qui me lisent, qui sont férus en politique, que ça soit pas comme c'est n'importe quoi. Ah, ça. En tout cas, on espère. Ouais, pas là, rendu là. Fait que ChatGPT, là-dessus, je trouve ça le fun parce que il écoute mon point de vue, puis il va pas tout de suite me garocher de Ah, ça marche demain comme ça. Il me pose des questions sur où est-ce que je veux m'en aller avec mon Ah, histoire. Puis là, OK, ça, normalement, ça fonctionne comme ça, mais il y a des cas particuliers où ça pourrait fonctionner. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à passer au travers. ouais, parce que moi, en tant que pas tant politique, il y a des fois des affaires. Ah, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Surtout quand ils sont dans la, c'est quoi là, surtout dans la Chambre des communes, puis avec les gros Monsieur le Président, puis Monsieur le je sais pas qui, puis le avec les gros titres, gros comme le Mais ça, broche, pour que être franche, avant d'écrire celui-là, je me suis installée devant la télévision oh et j'ai non. écouté une couple de sessions. Puis, tu sais, des fois, je me disais, OK, ça se répète beaucoup. Puis encore, j'ai coupé de la répétition, là, mais j'écoutais la Chambre des communes, vraiment, comment ça se passait. Puis je me disais, oh mon Dieu, on dirait des enfants d'école qui se Ah ouais. chicanent. Mais ils Ah, n'ont c'est pas le droit ils se parlent pas entre eux autres directement, ils passent tout par le président. Monsieur le Président, est-ce que tel député pourrait nous expliquer que. Puis hey, c'est des hey, j'ai enfants. voyé des bouts, ils se relancent la balle, puis ils répètent la même chose. Tu sais, là, je veux dire, je fais ça, Colin, ça marche de même. Fait Maman! Mon frère m'a traité de niaiseux! Ah, allez, arrête de le traiter de niaiseux. Ouais, mais lui, il m'a dit que... Ah! ah oui, oui, c'est vraiment, là, tout ce qu'ils veulent, c'est caler l'autre. À tout prix. Fait que c'est comme, moi, j'avais jamais écouté ça avant une session de Chambre des communes parce que la politique, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Fait Ah, que ouais. lui, de voir ça, puis je me suis dit, on les regarde, on les entend passer à la télévision, faire des entrevues, puis ils ont toujours l'air très, très nobles et très. Puis là, quand je les regardais, puis moi, j'ai eu 3 gars, hein. Fait que des bouts, on dirait mes gars, quand ils Ouais, étaient c'est... jeunes. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ce que j'ai voulu montrer un petit peu avec cet épisode-là. Fait que mais c'était bien le fun. J'ai eu bien du fun à Ah le oui, faire. tu l'as très bien démontré, puis moi, de l'autre côté de la page, j'étais comme, mais quel niaisage. Mais ça, c'est ça. C'est que ça, c'est moi qui connais pas tant la politique, puis qui qui se tient pas tant au courant, qui pense avoir des passions, puis des convictions, mais qu'au final, je suis comme, ben, je sais pas à quel point c'est faisable, mais bon. Ben, réellement, ce qui paraît beaucoup très compliqué en politique, tu ne retrouveras pas ça à la Chambre des communes, là, parce que moi, d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas été OK, je pensais, je sais pas, des termes de Ah, droit. non. Non, non, c'est de la chicane. C'est du Oh, oui, chicanage. ah ouais, c'était. Puis je pense que la moitié de ça est pour le show.
Probablement, mais c'est comme, mais c'est le fun, ben, ça m'a fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. Oh, wow! OK. Fait que vraiment, t'as aimé ton expérience d'exploration de la politique? Ouais. Ouais. Ce côté-là, le côté aussi, à certains moments, on le voit peut-être plus dans le 2, mais tu Ah, sais, là, justement, avec la presse qui va se mêler de caler du hum, monde ou de, tu sais, des fois, un petit mot de trop, et ça, on le voit surtout dans le ah. 2. Oh, Je- OK. c'est Puis, ça ça. t'a-tu donné envie, dis-moi donc, dans tes prochains écrits, je sais pas combien d'autres projets en cours t'as dans ton ordinateur, mais est-ce que la politique t'a donné envie de rester un petit peu dans le mood politique ou t'en as fait ce que t'avais à faire, tu te diriges dans autre chose après? Je pense que j'en ai fait ce que j'avais à faire. Oh, pas vrai, Écoute, OK. il pourrait m'arriver un autre projet à un moment donné, comme j'en ai quelques-uns en cours, que ça se pourrait que j'aille à effleurer un petit peu un côté politique, Ouais. mais pas, je pense pas que ça soit autant que la révolte des femmes. OK. Ouais, peut-être pas autant. Puis est-ce que le côté pouvoir des femmes fortes, c'est quelque chose qui va te rester ou Ben ça, encore ça là? a toujours été parce que je l'effleure déjà dans Pâté pour chien. OK. OK. Ça a été vraiment mon premier roman où je me suis engagée dans certaines choses pour moi qui me tiennent à cœur et les droits des femmes sont là. Ouais. Ouais. Ben, Fait, c'est ça. mais je reste aussi, pour moi, je trouvais ça compliqué parce que je me suis retrouvée avec deux romans assez rapprochés où je suis relativement engagée par rapport aux droits des femmes, mais Hein? je veux pas être considérée comme une écrivaine qui Ah. écrit du roman engagé parce que oui, je suis pour Mm. ça aussi, mais pour moi, justement, lire, puis j'espère que ces romans engagés-là font la même chose, sont là pour distraire. Là, tu vois, la révolte des femmes, il est terminé, le deuxième tome est terminé, il reste les corrections et tout ça. Et pour relaxer à travers tout ça, j'ai recommencé, j'en ai déjà un qui est en cours d'écriture, Ouais. et je suis Hein? tombée dans le roman d'aventure, je suis tombée dans mon univers Oni. Parce que Oh! c'est autre chose, Un c'est petit ça, j'aime pantoufle explorer différentes confortable? choses. Comment? Est-ce que tu dirais que c'est comme retourner dans ses vieilles pantoufles, quelque chose de confortable, quelque chose de connu? Je sais pas. Mm. Je pense que oui, l'univers Oni me permet de m'évader puis de flyer encore plus sur les possibilités, ce qui Ah, pourrait être possible. Parce que souvent, avec Oni, je flirte la science-fiction. Parce que Oni, c'est vraiment, c'est objet non identifié. Donc, ah, toute chose étrange qui se passe sur Terre, on parle pas nécessairement d'objets volants, mais toute chose que, oh, c'est étrange, c'est quoi? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Euh, c'est ce que j'aime explorer. Fait que oui, je flirte avec la science-fiction souvent. OK. Fait que c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai adoré écrire Pâté pour chien. J'ai adoré la révolte des femmes. Probablement qu'après mon prochain Oni, Ouais, j'hésite entre deux romans, mais je vais ouais. revenir dans du roman contemporain. J'ai deux projets, un qui est policier, puis un qui est peut-être plus environnemental. Wow! OK, fait qu'un grand total de combien de projets que tu as en cours dans ton ordi et es-tu capable de nous émettre des objectifs de publication? C'est difficile parce que pour moi, la partie la plus difficile de l'écriture, c'est la promotion, qui me Hum, prend beaucoup, beaucoup de mon temps. hum. Mais j'aimerais sortir le prochain Oni, j'aimerais ça sortir avant les fêtes. OK, fait que Parce que déjà, il 2026. était déjà commencé, je l'avais déjà commencé euh, par rapport à mon éditrice qui dit Hum, OK, j'ai deux Oni, les lecteurs en redemandent. Puis finalement, ça allait tellement loin que j'ai dit non, je vais travailler mes autres hum, projets, là, puis hum.
mais j'en avais une partie d'écrit, donc je reviens dessus. J'ai un autre Oni qui est déjà commencé, mais que j'ai dit non, lui vient avant. Ah, misère! Fait que oui, j'ai comme 6 à 7 projets en stand-by. J'ai Oni Jeunesse, qui est une série pour les jeunes. Mais dans l'idéal, il faudrait que je travaille à temps plein Ouais. là-dessus. Fait que les lecteurs, si vous en voulez plus, parlez de moi, parlez des Oh, livres que vous avez oui! aimés. Mettez des commentaires, même pour tous les auteurs, quand vous les aimez. Goodread, Ah ouais, Babelio, Amazon. Amazon, ça nous ouais, aide pour se faire voir à l'étranger. Pour eux ouais. autres, en Europe, je peux pas aller faire de promotion là-bas. J'aimerais beaucoup, là, mais bon. Mais quand ils ont des commentaires sur Amazon, ça leur permet d'avoir une idée puis de se dire, ah, ben, tiens, je vais aller voir. En Ouais. attendant que des booktokers tombent sur Oui. mes livres puis se mettent à que je devienne la prochaine Freda McFadden. Ah, ouais! Puis même là, veux-tu vraiment être la prochaine Frida? Je sais pas à quel point elle écrit toutes ses affaires. On sait pas à quel point. Moi, je voudrais juste être la prochaine Pascal, connue. Je suis bien d'accord. Je suis pas mal plus d'accord avec ça. Puis dis-moi donc, pour les gens qui veulent te rencontrer en vrai, en personne, faire dédicacer leur copie, c'est où qu'on va pouvoir te trouver prochainement et où tout 2026? Bon, ben, dimanche prochain, le 8, c'est le lancement à Blainville. C'est au Bistrot Créatif Imagine sur Michel Boeck. On va être là, ça va être de 2 à 5 heures. La fin de semaine suivante, samedi, là, j'ai pas les dates, j'ai pas d'agenda avec moi, mais l'autre samedi, Le je suis 14. au Salon du livre des Laurentides à Sainte-Thérèse. Yes. Puis la fin de semaine suivante, je suis au Salon du livre. Je me rappelle plus du nom qu'on m'a donné, je le connaissais pas. C'est la première édition, c'est à Trois-Rivières, c'est samedi et dimanche. Fait que là, ça Oh. va se voir passer ses réseaux sociaux. Fait que là, à date, c'est ce que j'ai, là, parce que j'ai vraiment pris une année sabbatique. Ben, à tout moment, Oh. les gens peuvent venir me voir au magasin. Moi, quand je suis là, Oh. je vais dédicacer sur place. Ça me fait toujours plaisir. J'adore rencontrer les lecteurs. Moi, c'est comme, je pourrais passer mon temps quasiment en dédicace juste pour voir le monde. C'est donc bien cool! Tu vas créer des bouchons à la caisse juste parce que le monde, ils veulent ton autographe, ta dédicace, ta signature. C'est merveilleux. J'aimerais ça. Tu sais, la ligne d'attente, là, tu sais, comme j'étais au salon à un moment donné du livre de l'Outaouais avec mon Ah, éditrice. Puis il y avait juste dans le kiosque à côté, c'était Patrick Sénécal. comme ça. Fait que genre, je vais en profiter, je suis allée prendre une photo avec. Mhm. Puis là, finalement, je vois plus loin la grande filée, mais elle était. Oh, je dis, oh my God, c'est tout pour lui. Fait que finalement, je me suis pris une photo comme. J'ai pris une photo de moi avec Patrick Sénécal en arrière. Je dis, ah, je suis tellement connue que j'étais avec Patrick Sénécal. Il sait même pas que t'as pris une photo de lui. Exactement. Fait que je trouvais ça très drôle. Ben, ben oui, puis je suis sûre, il a quand même l'air assez sympathique comme monsieur. C'est pas dans le genre que je lis, mais j'ai beaucoup de monde qui le connaissent et qui sont des grands fans. Oui, Pas oui, mal sûr que t'as pas absolument. autant de popularité si t'es pas smart. Non. Mais c'est de voir tout le temps les lignées à chaque fois. Tu sais, je me suis dit, bon, je peux pas aller me pointer là et dire, non, vous autres, Um, attendez, là. Je ben, suis pas connue, je me serais fait connaître. moi, ouais, je pense que j'aurais peut-être été game de faire comme, hey, Patrick, Patrick, C'est moi, voyons. Tu me reconnais pas? tu veux-tu une photo avec moi? Oui, Mais, pour moi, en rire. Pas en rire. ben oui, absolument. Si on veut pas une risée, on veut pas grand-chose, comme ma grand-mère disait. Grand-maman, quelle sagesse. Ouais. Dis-moi donc, Pascal, tu nous l'as dit un petit peu au début, mais si on veut te suivre et savoir un petit peu où te retrouver dans les prochains mois, t'as bien évidemment Instagram. Tu nous as mentionné aussi au début Facebook, ton site TikTok. internet où on peut se procurer tous tes romans
dis-nous donc, là, à quel point t'es hot sur les réseaux sociaux. Hey, Ça donne une idée? t'es sur J'essaye. TikTok, hein? Travaille fort. Travaille fort, mais pas assez. Non, mais il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui sont pas sur TikTok, puis toi, tu l'es. Fait que moi, si j'étais toi, là, Ouais, je ok, me ouais, je remonte. Mais je suis super facile à trouver. Pascal Dupuis d'Alpé, la seule et l'unique. Vous allez sur ouais. Facebook, Pascal Dupuis d'Alpé, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que moi. Fait que, Merveilleux. si vous oubliez de mettre le E à Pascal, ben, je pense que Pascal Dupuis est un joueur de hockey. Mais Ah, avec le E, il n'y a que moi. Donc, merveilleux. impossible de se tromper. Sur Facebook, sur Instagram, sur Sur TikTok. TikTok, t'as ton site web. Si on veut te trouver, on peut te trouver. Il n'y a pas d'excuses. Exactement. Vous pouvez venir sur mon site web. Il y a les liens vers mes réseaux sociaux. Il y a, mon adresse courriel. Si vous voulez m'écrire, ça me fait toujours plaisir. On aime toujours ça. J'ai même rajouté là, sur mes pages, en tout cas sur les nouveaux, moins sur Pâté pour chien, puis la révolte des femmes, les liens aussi pour aller mettre des commentaires sur les Oui. livres. Fait que quand vous avez aimé ça, c'est ça. On essaye de faciliter. Ça, tu vois, j'ai piqué ça à Freda McFadden. Ah, Parce que quelqu'un m'a donné un de ses livres, puis je suis arrivée à la fin du livre. Elle remercie les lecteurs et les invite à aller laisser des commentaires. Et je dis, oui, quelle idée géniale! Parce que souvent, le lecteur, il pense pas, c'est pas parce qu'il l'a pas aimé, c'est juste, il pense pas. mais non. Puis dépendamment des lectorats, il y a, tu sais, des lectorats qui sont plus jeunes, il y a des lectorats qui sont moins jeunes. Fait qu'il faut rappeler aux plus et moins jeunes de dire, vous avez aimé, partagez la bonne nouvelle. Exactement. Puis, dis-moi donc, Pascal, on achève notre moment ensemble ce soir. Si on pouvait te souhaiter quelque chose pour la prochaine année et prochaines années au pluriel, ce serait quoi? Avoir assez de lectorat pour vivre de ma plume, pour pouvoir Oh. écrire toutes les idées qui me passent de fou par la tête. Que ce soit Oh. policier, aventure, suspense, science-fiction, thriller. Euh, déjà là, tu sais, je me dis, T'as pas juste écrit là, de là, romance, Pascal? Est-ce qu'un jour, la ça romance serait dans tes plans? m'étonnerait. Ça Oh. m'étonnerait. J'en ai un peu dans mes livres. Ouais. C'est normal, mais je sais pas si je pense pas que c'est un style que je serais à l'aise. Ouais. J'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, mais quand je suis tombée avec les romans, les thrillers, les romans policiers, les romans d'aventure, j'ai comme ah wow! Fait que c'est comme j'aille pas, par exemple, une petite chiclette quand on part en Oh! vacances. C'est comme OK, ça se met bien dans une valise. Mais Mais t'aimes en lire, on n'est pas rendu au stade d'en écrire. non, en tout cas, j'ai jamais eu à date de flash qui m'a dit oh mon Dieu, que ça serait bon. C'est souvent, c'est plus ceux qui ont lu Licorneum, il y avait une romance là-dedans entre Roxane et Samuel. Et à un moment donné, quand ils se retrouvent, ça dure trois paragraphes gros maximum. Parce que c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Oh! Ben, je voudrais que ça soit comme ça. Oh, Mais je pense que je suis trop vieille pour la romance. Moi, surtout avec oh la révolte des femmes, vas-y. là, des fois, je me dis, oh, rencontrer quelqu'un, rencontrer un homme, je me dis, j'aimerais ça. Puis là, je me dis, ouais, mais je suis prête à payer le prix. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas le bon. Il est pas supposé avoir un prix à payer pour l'amour. Je dis ça. Il y je- en a souvent. Ouais. D'accord. Mais, mais je dis ça, là, mais moi, j'ai vu mes parents. Ma mère a rencontré mon père, il avait 14 puis 17 ans, et ils sont morts à 4 mois d'intervalle. Ils ont passé leur Oh, vie ensemble, c'était les meilleurs amis. Fait que c'était vraiment, oui. ouais. Moi, je pensais que l'amour, c'était ça, c'était simple comme ça, mais ça a l'air que non. Non, non, ben, ça, t'as peut-être vécu
comment tu dis ça, la rareté, là, l'exception. Moi, j'ai Malheureusement. fait les mauvais choix. Non, pas nécessairement, mais tu sais, en même temps, tu vis pour être heureuse. Fait que ce soit seule ou accompagnée, tu fais ce qui te rend heureuse en bout de ligne. T'as-tu besoin de quelqu'un pour ajouter à ta vie ou Oui, on a pas? besoin des gens autour de nous autres. Un amoureux, nécessairement, pas nécessairement. Mais non, Moi, je c'est me ça. rends compte que les meilleurs moments de ma vie, que je garde les meilleurs souvenirs, j'étais célibataire. Hum. Puis à chaque fois Oui. que je rencontrais quelqu'un, je parle d'une histoire qui durait au moins un an, ben ça me prenait au moins 2 ans pour m'en remettre, juste pour, Ah. OK, Ben oui. quand je peux profiter un peu de L'amour, on on peut va aller le faire ce qu'on chercher veut. sous plein d'autres formes que une relation amoureuse. Tu peux avoir l'amour avec tes enfants, tu peux avoir de l'amour avec tes amis, tu peux avoir de l'amour avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Il y a plein de Exact. façons de s'épanouir. L'amour, C'est c'est pas que... très large. Oui. Puis je pense que je me suis tellement ancrée dans ma tête que ça devait être comme Ah, dans un cadre que si je dis que j'ai fait les mauvais choix, ben le mauvais choix, c'était peut-être moi. oui. Parce que la personne qui se répète dans toutes ces histoires-là, c'était moi. Hum. Fait que, tu sais, il y en a qui sont peut-être pas faites pour vivre ce genre de relation-là. Puis, c'est pas grave, tu sais, dans le fond, au final, si on est heureux dans la vie, c'est tout ce qui compte. C'est exactement ça. Fait que trouve ta recette, puis si c'est toi qui en inventes une, tu seras la Ricardo de ta vie. Je sais pas. J'essaie d'être plus poétique que je suis vraiment. Mais bon, tout ça Bon, pour dire, Pascal, dis-moi donc, en cette dernière question d'entrevue ce soir, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir, plugger quelqu'un, faire un ajout quelconque, là? je vais faire un petit ajout parce que parmi les personnes qui nous écoutent là live, tu m'as Live, là, dit ouais. qu'il y avait M, je sais jamais quel nom elle a. Moi, au début, il faudrait que je scroll, là, puis je m'en souviens plus. En tout cas, c'est elle, quand on parle de Émilie dans le livre, c'est Oh, ma référence à Émilie. C'est elle, la féministe, qui a dirigé un petit peu mon ici. elle est encore là! C'est M. Zilli. Oui, M. Zilli. Ah, puis gars, même deux sœurs Lise, ils disent que c'est M. Zilli. Oh, ils sont toutes pour elle. Wow. oui, puis elle va être là dimanche au lancement. Ouais. Au lancement, je vais faire une lecture d'un moment, un moment court du livre. Et M aussi va être là, puis elle va faire une autre lecture d'un autre petit moment du livre. Puis oui, ça va être vraiment cool. Fait qu'un beau gros coucou à M. M. Zilli, dis-moi donc, t'es-tu Émilie? Fait que tu peux nous taper ça dans les commentaires. En Euh, réalité, elle est plus qu'Émilie. Elle est Émilie, puis elle est un petit peu Lydia. OK, ouais. Parce que Oui. c'est vraiment Émilie, mais Lydia qui est mariée avec Kiki, ben c'est ça, elle est mariée avec Kiki. OK! Elle se retrouve les deux côtés de la médaille. Grosse place dans ton roman. Oui. Oh! Donc, c'est pour ça le petit mot au début du roman OK. pour Émilie. Puis elle a Oh! travaillé, on a travaillé ensemble, elle et moi, justement, à la très chère conception de la couverture de la Dit Révolte des qu'il y femmes. en a eu des bons commentaires sur ta page couverture. Fait que le 8 mars, ça sort, ce beau bijou-là. Puis tu nous as dit qu'en juin, la suite allait sortir. Oui, puis Pascal début Dupuis juin, d'Alpin, faites-vous-en pas. je te souhaite du beau gros succès. Je te souhaite ce que tu souhaites, d'être peut-être une superstar, disons rien de moins, vivre de ta plume, puis tout ce que tu désires pour la suite.
c'est pour toi. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour ceux qui ont été là à nous écouter. Puis merci pour ceux qui vont nous écouter aussi par la suite. Puis Émilie a dit là que elle est très touchée par ta plume, par ta carrière, puis que elle est vraiment touchée par tout ce livre-là. Même deux sœurs Lise qui nous disent là, qui nous souhaitent tout ce que tu désires. Fait que sur ça, Pascal, je te souhaite une belle continuité, un super beau lancement pour la révolte des femmes. Puis personnellement, on va se voir là à Sainte-Thérèse prochainement. Ben, excellent. J'ai hâte de te revoir. Merci encore. Bye. Merci à toi. Bye Bonne tout le soirée. monde. Salut. Salut.